Les histoires de loups ont toujours fasciné les enfants. Le noir, la vaste forêt profonde, primitive et libre, tout cela, je suis venu seul le rechercher dans les Carpates roumaines. On m'a dit que près de Brașov, il était encore possible de voir des ours et des loups. En Roumanie, deux mondes se côtoient. Sur les mêmes routes, on croise les derniers modèles de Mercedes et des carrioles menées par de puissants chevaux, pompons rouge vif décorant leur harnais. Dans les champs et les prairies, mosaïques de paysages et de couleurs, les hommes sont partout. Paysans, bergers, jeunes ou vieux, chacun a une tâche précise à accomplir. Ce qui, dans d'autres pays européens, relèverait du musée, reste ici du domaine de l'utilitaire et du quotidien. Je monte plus haut dans la montagne et découvre un haut plateau qui est lui aussi très habité. Le temps semble s'y être arrêté. Il y a de très vieilles maisons en bois et d'autres qui se construisent toujours à l'image des anciennes. Je filme les gens comme je filme les animaux, de loin pour ne pas les déranger. Je continue de monter, toujours plus haut.
6 bergers avec leurs chiens. Ceux pour conduire les moutons, et d'autres pour éloigner les loups. Mais où sont les loups? Plus haut, beaucoup plus haut. Cette fois, je rencontre des charbonniers. Ces femmes ont amoncelé cette meule de bois incroyable. Elles vont la couvrir de terre et faire brûler tout cela à petit feu pour en faire du charbon de bois. Encore plus haut, la forêt, la vraie forêt. J'ai repéré une clairière avec de nombreuses traces de cerfs. On est en pleine période du brame. Je suis attentif au sillage, aux lieux de passage, aux traces. Attendre, la nuit tombe, je suis bien. Le lendemain, nettement plus haut, je découvre un ravin profond et juste en face, des rochers. L'attente, c'est le meilleur moment.
L'imagination fonctionne, les moindres bruits alentour font une rumeur énorme, vous font tressaillir, puis un mouvement en face. C'est la première fois que je suis si près d'un ours. Je suis subjugué, mais tout de même inquiet. Et s'il m'avait repéré? Un autre jour, un autre ravin, d'autres surplombs, c'est plutôt des aigles que je guettais. Pour voir de près les mammifères, il faut les laisser venir à soi. Choisir un territoire que l'on devine le leur, se fondre dans le décor et attendre toujours. La nature réserve toujours de grandes surprises. Il faut avoir la patience d'attendre qu'elle nous les offre. Tandis que j'observe intensément ces lynx, je me suis rendu compte que j'étais moi-même épié par un grand-duc. Dans une hêtraie, une chouette de Tengmalm, comme perlée de rosée, n'a pas trop peur de moi.
Un peu plus loin, je surprends la grande chouette de l'Oural, absorbée par son affût. J'ai pas mal marché, une nouvelle clairière, de la mousse, une petite herbe tendre. J'ai choisi l'endroit où je vais dormir. Au matin, la clairière est habitée. Elle devient la zone sensible d'un monde perdu. Je passe un col et découvre une vallée couverte de forêt à mes pieds. Gelée blanche. Les bergers m'ont expliqué que c'était par ici qu'ils voyaient souvent les loups. À la tombée de la nuit, je l'entends au loin. Le chant d'une meute. J'ai 5 ans, mon cœur s'emballe. Le lendemain matin, je me dirige vers le flanc de la montagne d'où venaient les hurlements de la veille et tombe sur la carcasse d'un sanglier. Il vient d'être tué, son sang chaud coule encore. Vite, improviser une cache, prendre la mesure du vent, installer le filet de camouflage, s'insérer dans la montagne. Une journée d'attente, de patience obstinée. C'est au moment où je commençais à désespérer que j'ai perçu sa présence. Un trait d'échine, un mouvement infime dans le paysage. Canis lupus.
Il se méfie, reste à couvert, les yeux fixés dans ma direction. Il entend probablement le ronronnement de la caméra, mais ne peut me distinguer. Nous sommes stupéfaits l'un et l'autre. Les bergers m'ont expliqué qu'au printemps, la première fois qu'ils montent, ils se doivent d'être très vigilants. Si les loups réussissent à chaparder une de leurs brebis, la saison sera dure. Mais si la maraude ne fonctionne pas, ils prélèveront leur dû sur les cerfs et les sangliers, en seigneurs de la forêt qu'ils sont. Je me suis souvent demandé pourquoi mes émotions étaient si fortes lorsque je suis ainsi couché à plat ventre dans l'herbe, entouré d'odeurs, face à un animal libre et splendide dont j'ai réussi à m'approcher sans même qu'il se doute de ma présence. Aussi profonde que soit cette familiarité, quelque chose échappe pourtant toujours. La vie de l'animal demeure autre, inaccessible, ne livrant jamais entièrement tout ce qui est. Il est temps à présent de redescendre parmi les hommes. La Roumanie vient de rentrer dans l'Europe.